Dans ce box Fabrizio du sac, vous allez avoir de la sangle lurex, du biais lurex, deux rectangles de Fabrizio surjetés qui vont vous servir à fabriquer les anses du sac, ainsi que deux carrés également qui vont vous aider donc à fabriquer le sac. Vous allez donc poser vos deux carrés l'un sur l'autre, endroit sur endroit, et les pincer ou les épingler sur trois côtés. Vous allez ensuite effectuer une couture tout autour de ces trois côtés. Une fois que vous avez donc effectué cette couture sur trois côtés à 1 cm du bord, vous allez prendre votre angle et vous allez faire correspondre les deux coutures ouvertes sur votre angle et ensuite procéder à une couture ici qui fera un angle plat à 4 cm du point de la couture ici. Donc 4 cm et vous allez faire une couture ici. Vous pouvez évidemment tracer une ligne à la craie sur le tissu noir à l'intérieur pour bien marquer votre ligne sur laquelle vous allez piquer. Vous faites cela des deux côtés du sac. Vous obtenez donc ceci. Pour le moment, vous laissez le sac sur le côté et prenez les deux rectangles ici qui vont constituer vos sangles. Vous allez le poser l'endroit du tissu sur votre plan de travail et le replier comme ceci et le maintenir tout du long avec des pinces pour bien faire, les épingles n'étant pas faciles à enfoncer dans ce tissu. Une fois que vous avez replié chaque côté du bord au centre de ce qui va être la sangle, vous allez venir poser ici votre sangle rigide lurex et vous allez la piquer avec une piqûre cheveux, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Pensez à utiliser un fil de la même couleur que l'endroit et que la sangle. Vous avez donc maintenant vos deux sangles qui sont prêtes et cousues dans la bonne couleur de fil des deux côtés. Nous allons maintenant préparer l'emplacement où nous allons les mettre. Donc, vous allez mesurer les centimètres entre vos deux valeurs de couture. Vous allez marquer le centre et puis de chaque côté du centre, mettre une épingle ou le noter à 6 cm de chaque côté pour que la distance totale entre les deux épingles les plus éloignées fasse 12 cm. Voilà donc mes trois épingles, celle du centre, 6 cm à gauche, 6 cm à droite. Vous allez prendre votre sangle ici. Ceci est l'intérieur de la sangle. Vous allez donc ouvrir votre sac et positionner l'intérieur de votre anse endroit sur endroit comme ceci pour une fois le bord replié que ça donnera ceci hyper bien, mais revenons à l'étape dans laquelle nous sommes. Donc le bord de votre sangle contre le bord de l'épingle ici. Vous obtenez ceci. Vous pincez bien et ici vous allez piquer en rectangle sur une hauteur de 3 cm. Donc ici le long de la sangle, 3 cm le long de la sangle et vous remontez jusqu'ici. Ça maintiendra sur tout le haut de l'ourlet et vous faites ça avec vos 4 bouts de sangle. Faites attention quand vous positionnez ces pinces-ci à ce que la sangle soit bien à plat et pas torchée, autrement vous risquez de vous retrouver avec une anse qui ne se met pas bien. Maintenant que vos sangles sont tout à fait placées et cousues en rectangle partout, pour une plus jolie finition, vous allez poser simplement votre biais ici à plat sur le surjetage et sur le bord de vos sangles. Simplement pour faire joli, donc vous piquez ici afin qu'on ne voit plus le bord de votre sac puisqu'il se retrouvera à l'intérieur et comme ça fera une belle finition.
Voilà, j'ai presque fini tout le bord. Quand j'arrive ici, je replie et d'abord je recoupe à bonne longueur mon biais parce que j'ai été généreuse et je vous en ai mis largement assez. Vous repliez le biais ici, vous le positionnez comme ceci et vous continuez simplement votre piqûre cheveux sur ces quelques centimètres qui restaient. Vous obtenez ainsi l'intérieur et l'extérieur du bord qui va être replié puisque maintenant nous allons replier l'ourlet de l'intérieur du sac simplement comme ceci et la ligne ici de surpiqûre faite à 3 centimètres va vous faciliter la tâche et ça va se replier tout à fait aisément. Nous voici à la dernière étape de la réalisation de ce superbe sac Fabrizio. Donc vous avez retourné votre ourlet vers l'intérieur du sac qui est facilité par ces surpiqûres. Donc il y a 3 centimètres entre là et là. Vous n'avez plus qu'un piquer maintenant en piqûre cheveux tout autour du sac sur le bord inférieur du biais. Et une fois retourné, vous obtiendrez une belle surpiqûre ici, telle que les sangles. Je vous montre ça et vous montre le résultat final. Nous voici donc avec une surpiqûre ici qui maintient notre bord extérieur. On va retourner le sac. Et voilà, votre sac est terminé avec un bel ourlet ici extérieur, une sangle hyper solide et super jolie des deux côtés, ainsi qu'un intérieur au top pour les finitions. Bravo pour l'achat de ce kit et peut-être à bientôt pour un nouveau.